Je pense que j'aimerais ça, c'est revenir à la première fois où on s'est rencontrés puis qu'on a discuté de ça. Puis Ouais. je t'écoutais, tu sais, te parler de l'exercice, puis de, tu sais, de toutes les possibilités que tu voyais, puis que j'avais l'impression que toutes les choses que tu disais, j'avais une image dans mon ordinateur, puis je te disais, ça n'a pas de sens, faudrait que je sorte ma diapositive pour te montrer vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai exprimé un peu ce que je voulais une recherche sur l'activité physique, puis tout ça. Puis toi, mais en même temps... Moi, je parlais de qu'est-ce que j'avais. Puis là, c'est ça. C'est comme si je t'écoutais parler, puis je me disais, ça, c'est vraiment bizarre, tu sais. C'est comme tout ce qu'il dit, c'est là où je voulais aller. Puis là, j'étais en train de proposer à Michel, voici ce que j'aimerais qu'on fasse comme prochain projet. Puis là, ben, c'est sûr qu'on allait tomber dans les étapes de demande de subvention. C'était aligné. Les astres étaient alignés. C'est ça, parce que moi, je pensais qu'on était pour se perdre un peu dans l'administratif, puis de dire, bon, ben, OK, on se revoit dans 2 ans, puis ben non, 6 mois après, on a l'argent. T'sais, moi, je suis venu ici à la Fondation de l'Université de Sherbrooke parce que j'ai tout le temps une anecdote qui me revient en tête. C'est quand, au début, j'ai été hospitalisé 1 an à Washington. Quand je suis revenu chez nous, j'ai dit, OK, je vais aller pour le fun courir un 3 km, chose que je faisais quasiment ses mains avant mon hospitalisation. J'ai fait 100 mètres, j'ai vomi ma vie. Puis je dis, OK, comment qu'on recommence? Et j'avais l'habitude, dans mes premiers traitements, de tout le temps m'entraîner. Puis tu sais, ça m'aidait pour moi, mais j'ai jamais eu de preuves scientifiques de tout ça. Il y a plein de perspectives que j'envisage un petit peu avec le projet. Puis ce que vraiment, je pense qu'on va pouvoir dire, c'est quand on fait tel type d'exercice dans tel contexte, voici les bénéfices qu'on a, tant sur le plan immunitaire que sur la fatigue, sur les comportements sédentaires. Bien, c'est quoi les bénéfices et les inconvénients quand on pèse un petit peu le pour et le contre, puis vers quoi on veut aller, puis qu'est-ce qu'on devrait promouvoir, puis dans quel contexte. Puis, tu sais, c'est vraiment pour moi là, d'optimiser, en fait, c'est la première étape vers comment on va faire pour optimiser la prise en charge en activité physique dans un contexte de traitement. Donc, c'est clairement démontré que être actif dès le début de ces traitements permet de diminuer le niveau de fatigue qui va progressivement s'installer au cours des traitements de chimiothérapie qui vont faire en sorte que petit à petit les patients seront moins capables de recevoir l'entièreté de ces traitements de chimiothérapie. Il y a différents mécanismes qui sont explorés, des mécanismes hormonaux, des mécanismes cellulaires et également des mécanismes immunitaires. Tout ça, ça mérite d'être mieux compris. Le principal rêve que j'ai, c'est qu'à terme, on puisse déployer ces connaissances sur l'activité physique et qu'on puisse, sur le terrain, à large échelle, avoir des centres qui dispensent l'activité physique pour tous les patients, même ceux qui habitent loin, et qu'on puisse leur donner près de chez eux la possibilité d'avoir cette activité physique encadrée par des kinésiologues. L'activité physique, c'est vraiment quelque chose que les gens conçoivent comme, tu sais, on mange, on bouge, alors on voit ça assez simplement et on se rend pas compte à quel point il y a une finesse, tu sais, dans la prescription. Puis je trouve que, et Hugo et Adeline, qui sont les 2 étudiants qui vont faire leur thèse là-dessus, ils ont un intérêt vraiment important pour justement essayer de démystifier un petit peu toutes les choses qui tournent autour de la prescription dans ce contexte-là pour des raisons différentes, tant la fatigue que le système immunitaire. C'est qu'aussi on contribue à former une relève qui va faire encore plus. Et c'est ça que je trouve cool. Puis moi, dans ma vision à moyen terme, j'aimerais ça qu'on puisse dire à quelqu'un, mais regarde, tu viens faire ton traitement de chimiothérapie. Dans ton traitement de chimiothérapie, ben, tu as aussi de la physiothérapie ou de la kinésiologie qui est intégrée à ça. Tu vas prendre ton médicament 3 fois par semaine, tu vas venir ici, mais les journées avant ou les journées après ou whatever quand, ça fait partie des prochaines étapes aussi. Tu vas avoir un kinésiologue qui va être avec toi. Parce qu'en même temps, ça vient aussi une prise en charge. Il y a quelque chose au niveau de l'implication de la personne. Tu sais, quand tu as un diagnostic de cancer, il y a 2 choses que tu peux faire. Tu achètes un livre qui te dit qu'il faut que tu manges du curcuma ou après ça, tu dis, bon, mais qu'est-ce que moi je peux faire de plus? Puis tu dis, ben, je vais me mettre en forme. OK, mais je vais me mettre en forme comment? Parce que tu sais, quand tu reçois le traitement, il y a une sorte d'impuissance dans le sens où ben, j'ai le contrôle sur rien dans mon humble perception, évidemment. Et aussi que la personne sente qu'elle a le contrôle sur certaines de ces choses-là. Tu n'as pas le contrôle sur ce qu'on perfuse, mais tu peux avoir le contrôle sur le niveau d'activité physique que tu sens que tu es capable de faire. Mais l'exercice, c'est ce qui réduit la fatigue de 20 à 30%. Actuellement, il n'y a rien d'autre qui fait ça. C'est magique. Et c'est pour ça que je pense que ça prend une prise en charge complète. Puis c'est the dream. C'est ça.